J'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous, la santé, la joie, le bonheur. Et je vais vous souhaiter aussi de l'argent pour que vous puissiez m'appeler pour qu'on puisse faire des travaux de rénovation ou d'aménagement paysager à votre domicile. J'ai fait un vidéo qui parle de communication et j'ai donné deux exemples avec des dessins que lorsque vous vous concentrez sur les dessins, les cubes ou les formes bougent. Ici, on a un autre exemple pour démontrer que la communication, qu'on n'a pas toute la même façon de voir les choses et de notre compréhension. Donc ici, je vais vous le mettre à la fin du vidéo. C'est un genre de petit quiz. Qu'est-ce qui est écrit ici sur ce message? Il paraît qu'il y a peu de gens qui sont capables de lire rapidement, facilement le texte que je vous montre et que je vais vous afficher à la fin du vidéo. Ici, ça va être une vidéo qui parle de combien ça coûte. Donc, on va parler de budget, on va parler de façon d'économiser. Ici, il y a une note d'attention que je vous mets. C'est que les mononcles, le beau-frère, le cousin, le voisin, un ami d'un ami d'un ami, soyez prudents parce que comme l'autre capsule que j'ai faite, que la valeur, c'est pas juste des dollars, c'est que ça peut brimer, casser des relations importantes si les travaux tournent mal. Et malheureusement, j'en ai vu à plusieurs reprises. Donc, c'est triste de voir des gens qui se parlent plus, qui se parlaient avant, puis maintenant, bon, ben, c'est un gros froid. Puis, donc, on peut se passer de ce genre de situation malsaine. Donc, faites attention si vous y allez de l'avant avec des proches. Assurez-vous qu'ils sont dans le domaine, qu'ils ont fait leurs preuves, tout ça, et que tout va bien se passer à votre domicile. Donc, ici, j'ai séparé en deux lorsqu'on parle de prix. Qu'est-ce qui est une grosse économie à faire pour une personne qui veut faire, un propriétaire qui veut faire de la rénovation dans sa maison? Écoutez, c'est sûr que quelqu'un qui fait les travaux lui-même de ses mains va avoir une grosse économie. On parle environ de 40 à 70% d'économie en moyenne. Naturellement, il faut que les travaux soient conformes, parce que s'ils sont non conformes, regardez la vidéo qui parle de garantie puis de vis de construction, vous êtes toujours responsable de ce qui est fait. Il y a aussi que c'est une zone glissante parce que vous avez zéro garantie sur l'installation. Donc, les travaux que vous avez faits, si dans 10 ans, 15 ans, il y aurait eu des défauts et que les futurs propriétaires les voient, ils peuvent vous revenir, il n'y a pas vraiment de délai. Ou, une autre façon de sauver, mais que vous voyez que les chiffres déjà commencent à baisser rapidement, c'est que si le propriétaire donne ses travaux lui-même à des spécialisés, donc un gars pour arracher tout le matériel, ramasser des débris, un entrepreneur en charpente, un poseur de gyps, un tireur de joints, et autres, et autres, et autres, tous des spécialistes. Il y a une économie à faire, mais vous ne sauvez pas 40 à 70%. Votre économie vient de baisser de beaucoup. C'est de 10 à 20%, puis je pourrais dire que c'est plus régulièrement aux alentours de 10-15%. Donc, est-ce que pour 10-15%, ça vaut le prix de ne pas avoir une garantie sur tous les travaux au complet et que de se croiser les doigts que tous les entrepreneurs qui vont toucher à votre rénovation puissent faire des travaux sans reproche ou qui vont l'ajuster. Donc, bonne question. Je vous invite à aller voir justement la vidéo qui parle de vis de construction. Puis, c'est important, une maison, c'est un investissement si les travaux sont faits conformes selon la règle de l'art. Donc, il n'y a pas de science exact pour les prix. Ça varie beaucoup selon la qualité des produits et selon la qualité de la main-d'œuvre. Donc, plus qu'un entrepreneur a de l'expérience avec les mains dans la pâte, au point de vue d'un exemple pose de céramique ou découpage de céramique, bon, les joints, on en entend souvent parler, de tirage de joints que c'est bien fait. C'est sûr que plus vous allez avoir des gens d'expérience, plus le coût peut jouer en augmentant.
un peu. Ici, je vous ai mis des prix qui sont avec un entrepreneur général. Un exemple, ça, c'est des moyennes des projets, qu'est-ce qu'ils ont coûté. Si on prend la cuisine complète, on arrache tout, on recommence tout, incluant le gyps et tout. On parle pour un bas de gamme entre 14 à 18 000. Moyenne gamme, on va parler plus ou moins entre 22 et 29. La bas de gamme, ça va être toute mélamine. Moyenne gamme, ça va être soit PVC, thermoplastique, shakerboard qu'on appelle. C'est un cadrage avec une petite feuille mince dans le milieu. On joue entre 22 à 29. Ça, c'est matériel main-d'œuvre, taxe incluse que je vous ai écrit au bout. Je vais vous laisser une image du tableau rapproché tantôt. Haut de gamme, lorsque vous tombez dans des bois de qualité, plusieurs types de moulures, granit comme comptoir, etc., vous pouvez jouer entre 30 à 60 000 et même plus. Moi, j'en ai pas vraiment fait au-dessus de 60, mais j'en ai vu chez des clients à 100 000, 150 000 pour leur cuisine, leurs armoires. Ça dépend toujours du luxe qu'on veut avoir puis la grandeur de maison qu'on a. Salle de bain, coût moyen. Selon les lectures, ça aussi, c'est selon les lectures que j'ai faites et mes prix corroborent dans ce que j'ai eu comme lecture. Salle de bain, coût moyen, on parle ici d'un bain avec une pomme de douche, une toilette, une vanité, plancher de céramique, ça refaire le gyps, repeinturer et tout. On joue entre 22 000 à 26 000. Et si on y va avec un bain puis une douche qui sont complètement séparés, on peut rajouter de 6 à 10 000 $ de plus parce qu'on a plus de travaux à faire puis plus d'appareils installés. Donc, c'est une moyenne. Je vous ai marqué que mon record au point de vue de quantité de frais pour une salle de bain a été de 80 000 $. C'était vraiment le céramique mur à mur, plancher chauffant, un bain avec 4 vitesses, tourbillon, etc. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de luxe quand on augmente le prix comme ça, mais je peux vous dire que c'est une des rares que j'ai faites. La grosse majorité ici dans les prix, je parle ici. Portes et fenêtres. Si vous remplacez vraiment unité par unité, une porte de 32-34 pouces, tout inclus, va jouer entre 950 à 1800. Si on prend des fenêtres de chambre à coucher régulière, mettons d'un 32 pouces par 48 pouces de haut, on peut se donner un budget matériel main-d'œuvre, taxes incluses et tout aux alentours de 1000 $. Si on parle du salon, des grandes fenêtres de salon à 3 panneaux, on peut jouer de 2000 à 3000, justement selon la grandeur. Et aussi, si c'est des fenêtres arquées ou en B, à ce moment-là, le prix est plus haut parce que s'il faut retoucher la tablette du bas, s'il faut retoucher la jupe, les prix peuvent monter même jusqu'à, mettons, au lieu de 3000, ça peut monter jusqu'à 4000. Puis des fois aussi, s'il faut vraiment tout remplacer, l'extérieur, refaire le revêtement extérieur, ça peut même monter jusqu'à 5000 $. Sous-sol, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de sol, je parle de prix. Je vous donne un paquet de bons points au sujet des sols, c'est important parce que, comme je vous dis, si vous voulez que vos travaux soient un investissement, donc que ça prenne de valeur, il y a des choses à faire pour que ça devienne avec une augmentation au cours des années. Et l'immobilier n'est pas à court terme, ça peut des fois, selon les cas, les rares cas, à moyen terme, mais habituellement c'est du long terme, au point de vue d'avoir un bon investissement et un retour sur notre argent. Construction, si on dit, je vais vous donner un exemple de construction, un ajout de garage simple. Là, ce que je recommande, c'est lorsque vous voulez avoir un garage, l'idéal, quand la maison se fait construire, demandez au contracteur de vous construire le garage. Pourquoi? Parce que le coût va jouer plus ou moins aux alentours de 30 000 $ si c'est fait avec la maison, tandis que le même garage, 5-6 ans plus tard, vous le faites en réno, il peut vous coûter entre 50 à 65 000 $. Puis même plus, si vous mettez un exemple, un loft par-dessus le garage, un autre étage par-dessus le garage, là, vous montez les prix, ça peut se rendre jusqu'à 100, 110 000, dépendant de c'est quoi que vous allez faire comme travaux au-dessus du garage. Toiture, très difficile à donner comme prix parce qu'il y a beaucoup de sortes de formes de toiture. Les dimensions ne sont pas pareilles, hauteur de la maison, le type de bardeau ou des toits en acier. Donc, ça varie beaucoup. C'est du cas par cas énormément. Donc, il faut bien s'informer par contre des produits. Puis, je suggère que si vous êtes capable d'aller voir ma capsule qui parle de toiture, suggestion que j'ai à vous faire sur la vidéo. Terrasse, là aussi, j'ai une vidéo qui parle de balcon, terrasse, galerie. Et c'est difficile de donner un prix
Exact, parce qu'il y a beaucoup de façons de construire un deck par étage, etc. Le nombre d'escaliers, le nombre de marches va faire une grosse différence dans le prix aussi. Est-ce qu'on ferme le dessous du deck, etc., etc. Donc, sur mes autres vidéos, j'en ai certaines vidéos qui parlent de prix, donc je vous invite à aller voir tous les bons conseils que j'ai à vous donner. Et sur ce, je vous souhaite des joyeuses fêtes et on fait le suivi en 2019 avec d'autres capsules.